Bienvenue Jérémy, bienvenue sur Vous Sport. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous en cette fin d'année 2024? Ça va, je suis reconnaissant d'être là, d'être en bonne santé, d'être autour des gens que j'aime et d'être toujours là. Donc ça va, je me sens bien. Merci et vous? Mais je vais bien aussi, merci, mais vous avez donc l'occasion tout de même d'avoir la famille près de vous pendant cette période qui est très chargée en matière de football? Exactement, comme vous le savez, ici c'est le Boxing Day, donc on n'a pas beaucoup de temps libre ou temps de vacances. Donc quand il y a la famille à côté de toi qui est là dans ces moments-là, c'est toujours mieux. Oui, puis vous parliez santé. Il y a quelques semaines, en novembre, vous aviez eu un petit coup d'arrêt, une légère blessure. Là, physiquement, vous êtes au top? Oui, j'étais blessé pendant quelques semaines. Là, physiquement, je suis au top, je me sens bien et ça m'a permis aussi de souffler un peu. Mais là, je suis bien et avec plein d'envie. Alors Jérémy, c'est la fin d'année, donc ça va nous permettre de revenir sur 2024. Quels souvenirs de football allez-vous garder de cette année 2024? Très facile. Gagner la Première Ligue. C'était une première trophée majeur que j'ai gagné dans ma carrière. Donc ça, c'était quelque chose que je vais garder en tête. C'était en plus le 4e consécutif pour Manchester City, qui écrit aussi l'histoire du football anglais. Il a une saveur encore plus particulière. Exactement. Après, moi, personnellement, je n'ai pas gagné 4, mais savoir que c'est la seule équipe dans l'histoire Première Ligue qui a gagné 4 trophées d'affilée, c'est quand même très spécial et c'était pas facile. C'était pas facile. Et dans le match qu'on a joué contre West Ham, d'être impliqué dans ce match-là aussi et être impliqué dans cette saison-là, pour ma première saison, bien sûr que c'était très bien et j'étais très content. A first major trophy in the career of Jeremy Doku. I don't think it's going to be the last. No, not at all. Really love watching this guy play. So exciting when he gets the ball. Formidable Manchester City. Vous parlez du titre. Vous avez un souvenir directement lié à cette rencontre face à West Ham où vous êtes décisif. Ce sont des images qui sont encore bien ancrées en vous. Oui, je ne vais pas oublier, je n'oublierai pas. Et même dans ces moments-là où c'est un peu plus difficile, je suis reconnaissant avec tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu faire avec cette équipe-là et ce qu'on a gagné. Et, comme vous le dites, ce match-là, c'était ma première fois où c'était pour un titre et voir les supporters et voir l'amour des gens qui aiment notre club, ça m'a fait du bien, bien sûr. Et puis vous aviez déjà été décisif aussi en montant au jeu dans la rencontre très importante à Tottenham. Exactement, oui. Ça, c'était un match qui était très clé pour nous, pour cette Première Ligue. Et ce match-là contre Tottenham où c'était 1-0, où on savait que cette équipe-là était montée un peu en puissance, Tottenham. Que là, j'ai pu trouver un moyen de chercher un penalty et de faire en sorte que Erling marque le deuxième but. Ça a pu nous servir pour souffler. Oui, parce que Tottenham, c'est un adversaire coriace pour Manchester City. Et ça s'est encore vérifié les dernières semaines. Pourquoi identifiez-vous, de votre point de vue, que c'est compliqué de jouer Tottenham pour City? Je pense que jouer Tottenham, c'est un peu difficile pour tout le monde. Mais pourquoi c'est difficile pour City? Je sais pas, peut-être ils ont plus envie quand ils jouent contre nous. Peut-être ils savent que contre nous, je sais pas, ils ont la clé pour gagner contre nous. C'est difficile de dire, mais moi, je pense que jouer contre Tottenham, c'est très difficile pour tout le monde. Après, on est tous les deux des équipes qui jouent très haut, tous les deux des équipes qui laissent un peu d'espace et peut-être c'est un truc qu'ils aiment bien quand ils jouent contre nous. Vous garderez aussi la rencontre face à Bournemouth de la saison précédente, dans vos souvenirs, cette rencontre ultra statistique pour vous? Oui, après, ça c'était un match vraiment avec tout dedans, avec les statistiques, le match.
C'était un match complet. Après, il y avait plein de matchs où je trouvais que j'avais bien joué. Peut-être les statistiques ne suivaient pas. Après, moi, comme les gens savent, moi, je m'en fous en fait des statistiques. Moi, c'est plus la performance. Tu vois. Après, les statistiques doivent suivre. Mais je préfère faire un match complet et faire un beau match que faire des statistiques et pas être bon. Et ce match-là, c'était un tout. Vous avez senti au fil des semaines et des mois qu'on commence à vous connaître en Première Ligue, que les défenses se renforcent devant vous sur votre côté gauche? Oui, bien sûr que maintenant quand j'ai la balle, c'est différent que mon premier match. En Première Ligue, là, ils savent que peut-être qu'ils ne peuvent pas me laisser en 1 contre 1. Mais c'est à moi de varier, alors c'est à moi de peut-être changer quelque chose ou parfois c'est même bien s'il y en a 2-3 sur moi, comme ça je peux attirer les joueurs et après il y a d'autres joueurs qui sont libres. Ça s'est vu dans le Boxing Day face à Everton. Vous êtes décisif une nouvelle fois pour Bernardo Silva. C'est ce genre de décalage aussi que Pep Guardiola vous demande de tenter le plus souvent possible? Oui, parce que parfois avec les passes et avec les... Ouais, parfois avec les passes c'est difficile parce qu'il y a des équipes qui sont bien en bloc et il faut trouver des décalages par une action individuelle et un peu de créativité sur l'instant. Et ce que j'ai essayé de faire, et je pense que quand j'ai eu la balle, je suis juste parti et attaqué avec l'instinct. Et après j'ai vu Bernardo faire la course et ouais, j'ai essayé de le trouver au bon moment. C'est un de vos préfs pour lui faire la passe décisive parce que vous dites Bernie. Je suppose que tout le monde l'appelle Bernie. Ouais, tout le monde l'appelle Bernie, c'est pour ça. Dans ce match-là, c'est comme si la malédiction se poursuivait. C'est comme si Man City, depuis le 2 novembre et cette défaite à Bournemouth, avait un sort qui lui avait été jeté parce qu'il y a ce penalty non transformé par Erling Haaland. Comment vous ressentez cette période très compliquée que City vit, qui est unique pour Manchester City depuis notamment l'arrivée de Guardiola? C'est un peu comme vous l'expliquez, c'est comme s'il y avait un sort, c'est comme si... En fait, tout ce match se ressemble un peu. Après ce match-là, franchement, j'avais l'impression que ça allait être différent, que ça allait être un match où... Parce qu'au début, on maîtrise et on marque ce but, où je me dis, OK, là, c'est bon, on joue à la maison, on commence bien ce match. Là, on doit juste marquer le 2e, 3e et c'est bon. Et après, eux, ils ont une occasion et c'est but, quoi. Et c'est là où tu te dis, mais non, pas encore, pas de nouveau. Et en fait, c'est ce truc-là qui revient toujours en tête quand l'adversaire marque. Et ça joue avec la confiance et ça joue avec notre confiance un peu. Et on a toujours l'impression que ça recommence. Une victoire en 13 matchs, toutes compétitions confondues pour Manchester City. 28 points en 18 matchs. Le bilan est dramatique, désastreux. Vous savez que de l'extérieur, quand on observe, pour beaucoup, est citée l'absence de Rodri. Est-ce que c'est vraiment, tout de même, un élément crucial dans ce qu'il se passe de contraire pour Man City pour le moment? Le fait qu'il était votre point d'équilibre au cœur du jeu? Rodri, c'était un mec hyper important pour nous, bien sûr. Mais je pense qu'il y avait plein de matchs où on aurait pu gagner parce qu'avec les joueurs qu'on a sur le terrain, il y a assez de qualité des fois il y avait assez de qualité pour gagner des matchs. Donc je sais pas que c'est pas ça. Non, on peut pas mettre tout sur ça. Après Rodri, si Rodri était là, ça aurait été plus facile de gagner des matchs parce que Rodri, j'ai pas besoin de dire, ça a été le Ballon d'Or, donc c'est le meilleur joueur au monde. Donc bien sûr qu'il nous aurait aidés, mais c'est pas que ça. Il y a plein de matchs où on aurait dû juste gagner sans lui, sans... Ouais. Ça va changer en 2025, Jérémy? Oui, j'espère, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Bonne santé, beaucoup... Encore plus de titularisation? Oui, plus de titularisation. OK, ça va, c'est bon. Oui, vous prenez, c'est ça? Oui, je prends.
même si on sait que peut-être que c'est justement un ratio qu'il faut avoir, le staff médical aussi qui prend soin de vous entre Oui, exactement. des périodes où il faut vous ménager, où vous pouvez jouer. Exactement, c'est rarement que tu joues, surtout au début de saison, 3-4 matchs d'affilée. Parce que, comme je dis, tu es dans un club où tout le monde a les qualités pour jouer, il faut un peu faire jouer tout le monde aussi. Après, c'est à moi aussi de me faire indispensable pour cette équipe et c'est ce que j'essaye de faire pour être décisif quand je suis sur le terrain. Merci Jérémy, merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. On vous souhaite une bonne année 2025. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir.